Pourquoi faut-il mettre un médium dans la peinture pour faire des peintures fluides pour le pouring? Et quel médium mettre avec quelle peinture suivant la texture du médium et de la peinture pour avoir la consistance de la peinture fluide que l'on veut? La peinture acrylique est composée de pigments colorés et d'un liant acrylique pour tenir ces pigments. Voici les pigments. Je vais mettre un petit peu plus, un petit peu plus. Je vais mettre le Bendex. Et je mélange mes pigments avec le Bendex qui est une sorte de colle. Les pigments se mélangent au Bendex pour former une pâte onctueuse. Je viens de fabriquer la peinture acrylique. Je vais mettre de la peinture sur mon carreau de faïence et je vais diluer progressivement avec de l'eau. Et je vais diluer. Au début, lorsqu'on met de l'eau sur une peinture, tout se passe bien, la texture reste onctueuse et les pigments restent bien tenus par la peinture. Plus on met de l'eau et moins il y a de liant. Ici, on voit que les pigments commencent à nager dans la peinture. À partir de 50% d'eau et 50% de peinture, les pigments vont se détacher et la peinture ne sera plus homogène. Vous allez voir la différence tout à l'heure. Ici, je vais rajouter du médium à la peinture. Alors, on voit que la peinture reste bien onctueuse et elle va rester comme ça jusqu'à la fin. Les pigments vont rester bien tenus par le médium. Par contre, il y aura de moins en moins de pigments colorés. On peut rajouter autant de médium qu'on veut dans une peinture. Voilà la différence entre les deux. Le premier, donc le médium, tient bien la peinture et reste épais. Et le deuxième, avec de l'eau, on voit que les pigments se promènent dans l'eau, ne sont plus du tout tenus. Ici, je vais rajouter de l'eau à la peinture avec le médium. Alors, on va pouvoir voir qu'on peut rajouter beaucoup d'eau. Et la peinture va rester bien tenue, la texture sera de plus en plus fluide, mais les pigments vont être bien tenus par le médium. Avec le médium, les peintures fluides, une fois préparées, ne se mélangeront pas ensemble sur la toile. Car avec seulement de l'eau comme médium, elles risquent de faire une boue sans réelle couleur. Certaines peintures sont plus fluides que d'autres. Décoart est une peinture très fluide et PBO est une peinture très épaisse. On peut voir ici, presque elle coule toute seule. Voilà, elle est très liquide, celle de Décoart. Par contre, celle de PBO Studio est très épaisse. On peut mettre 30, 50, 70, voire 90% de médium. Ici, mon médium maison, je vais donc mettre 50%. C'est la moitié de la peinture. Je peux mélanger à 50% et le laisser comme ça, sans eau. Ça va très bien se passer. On peut mettre aussi 30%. Et on peut mettre aussi beaucoup plus de médium que ça. Alors, ce qui est bien, c'est de bien mélanger la peinture avec le médium pour pas qu'il y ait de grumeaux et après de rajouter d'autres médiums ou de l'eau. Ici, il y a beaucoup de bulles, mais il n'y a pas de grumeaux de peinture. Donc, je vais rajouter encore du médium. Donc là, je suis à 50%. Bon, c'est vraiment à peu près. Hein. Là, on va être à 70% de médium. J'ai une texture qui est déjà pas mal. Je peux la laisser comme ça. Et je peux encore diluer. Par contre, il faut savoir que plus on va diluer, et moins il y aura de pigments. Mais il vaut mieux rajouter du médium que de l'eau.
Voilà, la texture est très fluide parce que c'est mon médium Flétrol colle. Alors, je peux rajouter de la peinture ou du médium. Donc, je peux mettre encore du médium si je veux. Ici, j'utilise un médium 70% de Flétrol, 30% de colle, 10% d'eau, qui fluidifie beaucoup la peinture, et la peinture DecoArt, qui est une peinture pas du tout épaisse. Le mélange de cette peinture et de ce médium va me donner une consistance très fluide, rapidement, et surtout très fluide, auquel je n'aurai peut-être pas besoin de rajouter de l'eau. Et puis ici, je vais utiliser le médium de Liquitex, médium de lissage, qui fluidifie beaucoup la peinture, avec une peinture très épaisse qui est la peinture de PBO. Les deux se mélangent très bien. La texture est vraiment épaisse en ayant mis moitié médium, moitié peinture. Je rajoute donc beaucoup d'eau à ma peinture et mon médium, ce qui n'altère pas du tout la qualité de ma peinture fluide. J'ai classé mes peintures suivant leur épaisseur. Alors, ce sont mes peintures, hein, il y en a d'autres. Ici, c'est celle de PBO acrylique. L'iridescente est très épaisse, elle fait comme un gel. Puis après, il y a celle-ci de PBO qui est épaisse. Puis la Golden qui est aussi épaisse. Après, il vient l'Amsterdam qui est un peu moins épaisse que la Golden. Puis la Liquitex basique, un peu plus fluide que ces deux. Et puis après, ces peintures de Févicryl qui sont des peintures de supermarché, elles sont épaisses, mais elles se diluent hyper facilement et j'estime qu'elles sont très liquides. L'extrême sheen de DecoArt, alors là, c'est vraiment très liquide. Il faut vraiment rajouter très peu de médium pour avoir la peinture fluide. Et puis celle-ci, qui est une peinture qui est à Jiffy, je crois, qui est vraiment très peu chère, mais qui se dilue vraiment très facilement, encore plus que l'extrême sheen. J'ai classé tous les médiums du plus liquide ici au plus épais, comme la colle. En premier, le médium de chez Action. Alors, il n'est pas cher, mais il est plein d'eau. Donc, je vous le conseille pas trop, ou pour commencer. Il y a vraiment énormément d'eau, donc vous payez l'eau en fait. Je pense qu'il y a 50% d'eau. C'est bien pour le début. Le Liquitex, un médium de lissage, alors celui-là par contre est parfait. Il fait des pourrings brillants. Il liquidifie très bien la peinture et restitue très bien les pigments de la couleur. Je vous le conseille. Si vous le trouvez trop liquide, vous pouvez l'associer à la colle ou au flétrol. Les écrils en magasin de bricolage, très peu cher, très facile à trouver, mais très long à sécher puisque c'est un retardateur de séchage. Alors très bien pour commencer. Bon, c'est l'équivalent du flétrol en bon marché. Le flétrol, alors là, excellent, très bien, ça fait des cellules, ça liquidifie très bien la peinture et ça restitue très bien les pigments. Alors on peut l'associer pareil à d'autres médiums comme le Liquitex ou la colle. Le vinyle 4 en 1 de chez Cléopâtre, excellent médium, très bien, moi je l'aime bien. Il contient un vernis puisqu'il y a 4 produits, de la colle et je ne sais plus autre chose. Mais en attendant, il fait des pourrings très brillants, très faciles à mélanger. Ça restitue très bien la couleur. La colle vinylique blanche. Alors la colle vinylique, c'est très bien, très facile à trouver, très pratique, très peu cher. Par contre, le désavantage, c'est que ça fait des couleurs un peu pâles et des pourrings un petit peu sans trop de couleurs. Voilà, la colle toute simple, très bien aussi quand même. Et puis après, moi je fais mes médiums maison. Alors je fais mon médium avec la colle. Ici, colle 70% ou 30%. Voilà, je fais un flacon et puis je m'en sers plusieurs fois.
c'est pas mal, hein, c'est la colle, quoi. Et puis après, il y a mon médium maison que j'appelle, avec 2 tiers de flétrole et 1 tiers de colle. J'ai eu fait aussi des médiums avec 2 tiers de flétrole et 1 tiers de Liquitex. C'était pas mal aussi. Voilà tous mes médiums que j'ai et que je vous ai présentés. Il y en a encore plein d'autres, hein, mais ça c'est ceux que j'utilise le plus souvent. J'espère que ma vidéo vous aura apporté quelques renseignements utiles pour choisir le médium. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce levé et à mettre un commentaire. Si vous avez d'autres questions sur la peinture pouring, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire. Je peux faire un petit tuto pour vous. Je vous souhaite de réussir de très beaux pourrings.